Bien ou bof? Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing de Birds of Prey. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, en fait c'est l'histoire d'Harley Quinn. La fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Même ce titre là je le comprends pas non plus. Parce que normalement c'est la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn. C'est quand même légèrement différent. Mais le vrai titre c'est Birds of machin. Mais pourquoi pas tout simplement Harley Quinn comme le Joker? Enfin je sais pas. C'est un peu se tirer une balle dans le pied tout seul. C'est un peu dommage mais bon c'est pas trop grave. Non mais c'est vrai ça aurait été plus logique de mettre le personnage principal en avant dans le titre pour que tout le monde comprenne et que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Donc Birds of Prey qui est la suite sans en être une de Suicide Squad, un film qui avait déçu énormément de monde, moi y compris, alors que pourtant je suis un bon public, surtout en ce qui concerne les films de super-héros, je me prends pas trop la tête. Mais là c'est vrai que ce film m'avait déçu. Par contre, Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn, c'était vraiment génial. En plus, elle est hyper fraîche, c'est un des plus grands chapiteaux du monde, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'était vraiment le personnage, je pense, à retenir dans ce film. Du coup, c'est une bonne chose de lui avoir consacré toute une histoire, tout un film. Le rôle de Harley Quinn va comme un gant à Margot Robbie. Je vois pas qui d'autre aurait pu jouer ce rôle de cette manière. Donc ça, c'est une très bonne chose et je vais pas te mentir, ce film m'a plu. Moi, je l'attendais contrairement aux pseudo grands connaisseurs de cinéma qui critiquaient ce film de loin déjà, bien avant la sortie. J'entendais déjà dire du mal de ce film. Maintenant, c'est pas étonnant vu le flop de Suicide Squad, mais j'espérais quand même un bon film et j'ai pas été déçu là où tout le monde le critiquait bien avant sa sortie. Parce que voilà, maintenant, ça fait bien de dire que c'est pourri. Tu sais, les gros blockbusters, surtout les films de super-héros, c'est très facile à critiquer. Les gens ont tendance à oublier que c'est du divertissement. Bah là, pour le coup, moi, ça m'a bien diverti. J'espérais que le film soit bon et j'ai kiffé. Maintenant, c'est pas non plus du niveau du Joker. On n'est pas dans un chef-d'œuvre de fou, mais j'ai pas été déçu. Ça fait longtemps que DC Comics est à la traîne comparé à Marvel, mais là, ils nous avaient déjà agréablement surpris avec le Joker. J'espérais que ça allait continuer. On n'est pas dans la même veine, mais ça continue, c'est bien. Ce qui m'a surpris dans ce film, c'est qu'on retrouve le côté sombre commun à tous les DC Comics, mais parallèlement à ça, il y a énormément de couleurs et des contrastes de couleurs vraiment magnifiques, notamment les vêtements de Margot Robbie. Margot Robbie qui est super fraîche, je vais pas arrêter de le dire pendant mon débriefing, c'est une femme magnifique, mais avec ses vêtements, tu vois, des vêtements complètement déjantés avec plein de couleurs et tout, et des moments dans le film elle se change, on sait même pas à quel moment elle s'est changée, si elle a eu le temps de se changer. C'est pareil, à un moment elle met des rollers, ils font la remarque, et ça c'est bien, ils ont fait la remarque du genre, mais quand est-ce qu'elle a mis ses rollers? Donc tu vois, c'est vraiment du second degré, et c'est ce côté un peu bande dessinée que nous amène toutes ces couleurs, et tout en gardant le côté sombre commun au DC Comics. Donc franchement c'est un paradoxe finement joué. Les chorégraphies de combat m'ont vraiment fait kiffer, avec plein de couleurs, des contrastes, en veux-tu en voilà. Moi j'aime pas quand c'est trop chorégraphié, ça fait pas naturel, et là c'était tellement chorégraphié qu'on était même dans de la gymnastique à un moment donné, et quand elle tire des balles avec son fusil à pompe, c'est des paillettes qui explosent, et là encore plein de couleurs. Du coup moi je trouvais ça con au début, mais au final mélangé avec des petites scènes gore, ça fait un savoureux mélange qui au final donne du réalisme aux scènes d'action, et moi ça m'a plu. En plus de ça, moi je l'ai déjà dit, mais j'adore les films qui commencent avec une voix off, où il y a un narrateur qui raconte une histoire au début du film, et là bah justement Harley Quinn raconte sa propre histoire tout au long du film, et ça m'a fait kiffer. Moi je sais que à chaque fois qu'il y a un truc comme ça dans un film, en général ça me plaît, et là c'est encore le cas. Margot Robbie, moi je l'ai découvert dans Le Loup de Wall Street aux côtés de DiCaprio, je crois que c'était en 2013, puis dans Diversion aux côtés de Will Smith. Je l'ai remarqué surtout par sa plastique, cette femme est magnifique, je vais pas arrêter de le dire. Mais là, dans ce film-là, on la voit complètement déchaînée, déjantée, on voit toutes les facettes de son talent, et ça fait zizir. Bon, elle était aussi dans What's Open machin chose, mais j'ai pas aimé ce film, donc on s'en bat les nuts. Les scènes de combat, ils ont vraiment pas baltringué, j'ai analysé les scènes pour voir si elle avait pas une doublure, mais il semblerait qu'elle ait fait un maximum de cascades dans ce film, et c'est plutôt étonnant, parce que les femmes comme elle, d'habitude, on les engage pour faire les potiches, mais là, c'est pas du tout le cas. J'ai kiffé sa manière de jouer, elle incarne le rôle parfaitement, je vois pas qui d'autre aurait pu le faire à sa place. C'était vraiment le personnage à sauver dans Suicide Squad. Du coup, ils ont vraiment bien fait de faire un film sur son histoire, et les vêtements, le contraste des couleurs, son maquillage, moi j'ai tout kiffé. Je redoutais encore un énième film de super nana qui s'envole avec des sauts périlleux et qui mettent au tapis 50 000 mecs, et surtout avec leur délire de féministe en ce moment, ils sont en train de me rendre barge. Mais là ça va. Bon, il y a quand même un côté féministe parce que dans le film, je t'explique, hein, tous les mecs c'est des salopards, hein. Il y en a pas un seul pour attraper l'autre, hein, comme de par hasard, hein. Tous les mecs c'est des enfoirés. Bon, il y a quand même un côté féministe, mais on commence à prendre l'habitude. Mais malgré ça, les scènes d'action, comme je te l'ai dit, sont hyper réalistes. Il y a beaucoup d'effets spéciaux et de fond vert sur Harley Quinn, donc Margot Robbie, on dirait qu'elle a pas été doublée. Peut-être qu'elle l'a sûrement été, mais en tout cas ça fonctionne, c'est bluffant. Le scénario, comme tu peux t'en douter, il est pas ouf, il est même pas du tout terrible, mais ça fonctionne, c'est fluide et on s'ennuie pas. Ils se sont même amusés à faire une histoire complètement décousue en revenant dans le passé, en impliquant des personnages qu'on n'avait pas encore remarqués
marqué, mais ça reste agréable à suivre quand même. Donc Harley Quinn veut s'émanciper du Joker parce qu'en fait dès le début du film on comprend qu'elle s'est fait plaquer, enfin je sais pas si c'est elle ou si c'est lui, mais en tout cas ils sont plus ensemble et du coup bah, toutes les personnes à qui elle avait fait du mal veulent sa peau, ce qui fait qu'elle a une bonne partie de Gotham qui veut sa peau en fait. Ce qui est cool aussi c'est que ce film introduit de nouveaux visages de l'univers DC peu connus du grand public et ça c'est plutôt osé parce que te vendre un film sur Batman ou Superman c'est assez simple, mais te vendre un film sur René Montoya, Huntress et Black Mask c'est déjà plus compliqué, d'autant plus que moi-même je les connais pas très bien. Ceci tout en restant dans un film grand public qui ne s'adresse pas qu'aux initiés, ça c'est fort. Et tu vois les histoires d'émancipation, de machin chose et tout, je t'ai dit il y a du féminisme dans ce film et moi tu vois j'en ai jusque là de ces histoires de féminisme, mais là même si ça me fait chier de le dire ils ont réussi à le faire proprement sans être ridicule, donc ça va. Mais je t'ai dit hein, moi ce qui m'a le plus plu dans ce film c'est les contrastes de couleurs et une sorte d'effet un peu graffiti disséminé dans tout le film, ça j'ai vraiment kiffé, tout en gardant le côté bresson des DC Comics. C'est chaud quand même. À un moment donné elle tabasse plein de keufs dans un commissariat, cette scène de combat c'est du grand spectacle. Il y a de l'eau qui coule avec les contrastes de couleurs et les ralentis, ça donne des images magnifiques. Non seulement les chorégraphies sont parfaites, mais la mise en scène et le montage avec les musiques, ça donne quelque chose de vraiment bien lisible. Et tout ça réuni, ça nous donne un film de super-héros léger et coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, je suis obligé de te parler quand même de certains points négatifs, ah ouais, parce qu'il n'y a pas que du positif dans ce film. Alors au début du film, il y a une big usine de chimie qu'elle fait exploser, mais quand je te dis exploser, c'est genre le truc que tu le vois à des milliers de kilomètres à la ronde. Encore une fois, il y a plein de couleurs. Ça explose complètement, mais Batman, il est où en fait? C'est l'émancipation, c'est elle toute seule, mais quand même, il y a une usine comme ça qui explose. Le gars, il est en vacances ou il a pris des RTT, je sais pas ce qu'il fait, mais on aurait pu quand même le voir. Il me semble que dans Suicide Squad, on l'aperçoit vite fait. Je veux dire, ça aurait pu être de manière expéditive. On aurait dû l'apercevoir ou le... Je sais pas, ils auraient dû trouver un bail, parce que là, c'est pas possible. Il se passe quelque chose d'aussi grave dans Gotham, et le gars, il est pas là, tu vois. À la limite, Superman, on va dire qu'il a mieux à faire, mais Batman, il aurait pu être dans le bail. Même si Ben Affleck, il a plus le rôle, là, il semblerait que ce soit le mec de Twilight, je sais pas quoi, s'ils ont un problème au niveau de l'acteur, la particularité de Batman, c'est quand même de pouvoir le faire intervenir en mode ombre, tu vois, tu sais, le gars, t'étais pas obligé de montrer sa teuté, tu pouvais trouver une pirouette assez facilement parce que c'est Batman. Donc ça, c'est dommage parce que ça aurait pu apporter un petit peu plus de crédibilité au scénar. Et ensuite, le Joker, c'est pareil, je veux bien encore une fois que ce soit l'émancipation de Harley Quinn, mais quand même, le Joker, on en entend parler, mais on le voit pas, et il y a un nouveau méchant là, donc Black Mask, qui a pris le contrôle de Gotham, et le Joker, c'est pas lui le plus gros méchant, le super vilain de Gotham. Je sais pas, on dirait qu'il s'est fait voler sa place. Alors c'était pareil, hein, tu pouvais facilement nous expliquer qu'il était avec une camisole dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs c'est là qu'ils se sont rencontrés parce qu'elle l'explique vite fait, moi je le savais pas tu vois, mais elle explique très rapidement, faudra que je le revoie pour bien comprendre, mais elle explique qu'en fait elle est tombée amoureuse de lui parce que elle est psychiatre ou psychologue, je sais pas c'est quoi la différence, mais elle a un doctorat en médecine, Harley Quinn, attention elle est pas conne, ça m'a plu aussi. Et du coup elle explique que c'est là qu'elle est tombée amoureuse de lui parce que c'était son patient le Joker. Ça c'était une belle info que je ne savais pas, je t'ai dit je suis pas au courant de la genèse de tous les personnages, mais ça m'a plu. Mais bon, on pouvait facilement faire une petite parenthèse sur le Joker, nous dire où il est, je t'ai dit avec une camisole, même en prison, Arkham, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne l'aperçoive pas du tout et il parle de lui dans le film presque, je dis bien presque comme si qu'il était mort, donc ça c'est un petit peu con. Ensuite il y a aussi le final du film qui m'a un peu dérangé, je te l'ai déjà dit, tu peux me mitonner mais faut bien me mitonner. Je m'attendais à ce que ce soit peu crédible mais là c'est un peu trop et le final m'a pas fait kiffer du tout, ils m'ont perdu sur la fin et ça c'est dommage. Dès que le groupe de meufs se réunit, là ça y est ça part en chips, hein. Pendant tout le film il y a des scènes de combat, je t'ai dit ça va, ça passe, c'est quand même crédible, même si c'est un peu tiré par les veuches, mais à la fin quand elles se regroupent toutes, ça y est, ils retombent dans leur travers de féminisme et de porte-nawak et là ça m'a pas plu du tout, comme je t'ai dit, ils m'ont perdu à ce moment là. Alors voilà, c'est dommage, mais aux côtés des innombrables qualités de ce film, au final c'est peu dérangeant. Bref, ce film c'est une excellente surprise si tu veux bien laisser ton cerveau et ta mentalité de grand connaisseur de cinéma au placard pour profiter du pestac. Ah ouais, je sais pas si je te l'ai dit mais la musique est géniale, j'ai chasamé plein de titres pendant le film. Ah ouais ma gueule. J'ai adoré l'esthétisme de ce film, les couleurs, tout ça je te l'ai déjà dit, la balance humour et action est super bien dosée, c'est léger et décomplexé, je me suis pas ennuyé donc je te le conseille vivement. Bien évidemment c'est un film de super-héros tout public, tu peux donc sans problème aller le voir avec ta daronne, ton daron, ta go, ton poteau, ton chien, ton chat et même ton médecin traitant si tu veux. Voilà, je viens de te donner mon avis de cinéphile raffiné, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!